On va s'intéresser à une autre success story. C'est bien, Thierry. tu me renvoies la patate chaude, c'est ça? Ouais, c'est T'en un sors peu comme ça. tu peux. Non, mais Allez, on repart. Il y a 30 ans, la France, elle sort de la crise pétrolière. Alors évidemment, les maisons individuelles, elles commencent à pousser dans les jardins. Et la Savoie et la Haute-Savoie, elles cèdent à cette mode helvétique du fleurissement des maisons et des jardins. Claude, à ce moment-là, il est directeur d'une coopérative. François, il est maraîcher. Ils sentent bien la demande des consommateurs. Ils s'associent et ils se lancent dans l'horticulture et la jardinerie. Et à Archamps, on est très fiers, comme tu l'as dit, de cette success story. Parce qu'aujourd'hui, ce sont leurs fils respectifs qui ont repris le flambeau. Et vous allez voir que le bio et l'écolo se sont invités. Les pieds dans la neige, Luc n'est pas un simple randonneur. Il vient ici se ressourcer. Pour évacuer le stress, pour reprendre de l'énergie, j'ai un besoin de randonner en montagne. On tire une force et ça nous donne une énergie. Et de l'énergie, il en a besoin, car il est à la tête d'une enseigne de 66 jardineries à travers la France. Un projet qui a germé ici, à Annecy. Le secret de son succès, on le trouve dans les rayons de ses magasins. Ici, pas de produits chimiques et pas de pesticides, que des engrais naturels, tels que celui-ci par exemple, utilisable en agriculture biologique. Ce virage écologique, Luc l'a pris il y a 8 ans. Un pari qui l'a tout de suite démarqué de ses concurrents. Depuis 2008, nous avons retiré tous les produits chimiques et pesticides. De toute façon, avec la loi Labbé, en 2019, tous les acteurs de la filière seront obligés de le retirer des rayons. Mais nous avons été précurseurs puisque 11 ans avant, nous avions déjà fait ce choix. Grâce à ce parti pris, il a réussi à faire évoluer les mentalités et à attirer de nouveaux clients. J'en suis revenue de tous les traitements chimiques et autres. J'essaye de rester au plus proche de la nature. Le respect de la nature apporte à cette entreprise plus de 5% de croissance chaque année. L'enseigne est aujourd'hui la 3e de France sur le marché national de la jardinerie. Un vrai petit empire. Mais pour Luc, c'est avant tout une histoire de famille. Moi, le monde du jardin et de la nature, je suis né dedans. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mon père a dirigé cette entreprise. Et donc ça s'est fait de manière complètement naturelle. Si Luc continue d'écrire la réussite de son entreprise, c'est grâce à son engagement écolo. Dans ses jardineries, 90% des végétaux sont labellisés développement durable. C'est primordial parce que c'est la préservation de l'environnement, c'est l'éco-responsabilité d'avoir dans chaque région où on s'implante, faire vivre des producteurs locaux. Le développement durable, c'est une véritable philosophie. Alors, après les plantes en 2008, Luc a eu l'idée de doter ses jardineries de comptoirs alimentaires bio. En plus d'avoir l'embarras du choix, ici, le consommateur est conseillé. Et ça remplace, ça peut, enfin pas remplacer la viande, mais je veux dire si on met avec En des complément, protéines, avec de la légumineuse, ça va vous apporter des protéines. Je conseille souvent le petit. Des produits qui plaisent aux consommateurs soucieux de leur alimentation. c'est vrai qu'il y a plein de choses dans les supermarchés qui mettent des édulcorants et tout, et c'est pas bon. Donc le problème c'est un petit peu par rapport au prix, mais point de vue santé, on est vraiment gagnant après au final, donc c'est important je pense. Fourmillant d'idées, Luc projette d'équiper ses magasins de nouveaux espaces, cette fois-ci dédiés au bien-être. Alors autant il y a 30 ans, Claude et François ont eu du nez, mais là c'est formidable, Patrick Breuzé, ces jardineries 100% écolo. C'est la tendance et en même temps ça va nous faire du bien à nous. Oui, absolument. Et moi, je rajouterai un élément sur ce reportage, c'est qu'ils ont une qualité de conseil extraordinaire. Comme tout un chacun, on a tous des plantes ou des végétaux, des arbustes qui ont de temps en temps, qui sont un peu roussis ou abîmés. On ne sait jamais quel type de traitement employer. Il suffit de prendre une petite branchette, le ramener, et on a un diagnostic soit immédiat si c'est d'évidence, soit un diagnostic quelques jours après. C'est extraordinaire de pouvoir s'appuyer sur une connaissance de cette nature-là et d'avoir, qui plus est, des traitements qui vont être bio pour pouvoir intervenir. Alors je disais qu'ils étaient dans l'air du temps parce que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est engagée à réduire jusqu'en 2025 de 50% l'usage des pesticides. Et la semaine du 20 mars, ce sera la 11e semaine de l'alternative justement aux pesticides. Et nos jeunes jardiniers, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, en herbe, oui, ont décidé de participer. Et ils font une action formidable parce que durant cette semaine, donc je vous rappelle, c'est le 20 mars, quand vous rapportez
vos pesticides sous forme de boîte, d'emballage que vous n'utilisez pas ou que vous n'utiliserez pas à la jardinerie, on vous donne un bon d'achat de 5 €. Et ça, c'est une initiative qui est géniale parce que en 2014, ça a permis de récolter 9 tonnes de pesticides. C'est énorme, 9 tonnes. Et l'année dernière, plus de 11 tonnes. Donc, c'est des pesticides qui seront détruits de façon naturelle par la jardinerie. Ce sont des pesticides qui seront utilisés en moins par nous, les jardiniers. C'est une super C'est une initiative. très belle initiative. Ouais. Belle initiative. De toute façon, les pesticides, nous, on se méfie, hein, Thierry? Pas vrai? Absolument, ouais.